Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Galaxy S21. Donc après vous avoir parlé du S21 Ultra il y a de cela quelques jours, vidéo dans la description si jamais vous ne l'avez pas vu, eh bien on va désormais parler de son petit frère qui, lui aussi vous allez voir, a vraiment beaucoup d'arguments pour vous séduire. Donc côté design, on se retrouve avec un smartphone qui a une taille de 6,2 pouces, du moins son écran a une taille de 6,2 pouces, ce qui fait que du coup on se trouve avec un smartphone qui est assez compact. Pour moi c'est vraiment la taille idéale puisque c'est à mi-chemin entre les petits smartphones comme par exemple l'iPhone 12 mini ou les grands smartphones comme par exemple le S21 Ultra ou encore l'iPhone 12 Pro Max. Pour moi, si jamais vous cherchez un écran agréable pour regarder de la vidéo ou faire du contenu sur votre écran sans vous sentir trop à l'étroit mais que vous n'avez pas forcément envie de vous encombrer avec une grosse phablette, et bien c'est pour moi la taille d'écran qui est juste parfaite. En plus en termes de prise en main je le trouve relativement agréable, on se retrouve avec un smartphone qui est léger, donc c'est dû notamment au fait qu'à l'arrière on va retrouver un dos en plastique. Alors je sais que ça a pu faire grincer quelques dents puisque sur la concurrence, eh bien la majorité propose des dos en verre, mais personnellement ça ne m'a pas du tout dérangé puisque au final on se retrouve avec un plastique qui est assez bien fini, qui est joli, et je trouve encore une fois que même sur ces S21 là, je vous en parlais sur le S21 Ultra mais je trouve que c'est valable également pour les S21 et S21 Plus, et bien on se retrouve avec un capteur photo, du moins avec un module photo qui est bien mieux incorporé au corps du téléphone par rapport à l'année dernière. J'aime beaucoup sur le S21 la petite différenciation de couleurs, donc ici vous voyez je l'ai en violet avec le module photo en rose gold et les contours en rose gold également, et je trouve que c'est plutôt bien fini et assez sympa visuellement. En plus de ça, je trouve que ce plastique a un petit avantage puisque du coup eh bien, il n'agrippe pas du tout les traces de doigts, donc si jamais vous voulez l'utiliser sans coque, eh bien c'est plutôt pratique. En ce qui concerne l'écran maintenant, je vous le disais, on a un écran de 6,2 pouces avec une définition AMOLED. Donc encore une fois, c'est pour moi le form factor idéal, et en plus de ça, cet écran propose de très jolies couleurs, donc ce sera vraiment très agréable pour consommer du contenu, que ce soit des jeux vidéo ou regarder des vidéos. Donc trois choses à savoir sur cet écran. Déjà, sachez qu'il est équipé du 120 Hz, donc ça c'est toujours cool, franchement c'est quelque chose que j'apprécie toujours autant sur un smartphone. La deuxième chose, c'est qu'il possède un capteur d'empreinte digitale donc sous l'écran, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, surtout par rapport à l'année dernière, et bien ils ont fait beaucoup de progrès puisque on va retrouver un capteur qui est plus gros et qui est, je trouve, bien plus efficace, qui marche bien mieux, ce qui fait que du coup on se retrouve avec un taux d'échec quasiment proche de 0, et c'est vraiment très plaisant, même plus pratique que le Face ID en cette période de masque. Et la dernière chose à savoir sur cet écran, c'est que j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux une petite polémique comme quoi Samsung avait baissé la résolution de l'écran de ce Galaxy S21, et beaucoup de gens se sont indignés parce que blabla c'est inadmissible, je sais pas quoi, mais honnêtement je trouve que à l'œil nu, eh bien on ne voit vraiment pas la différence. À moins d'avoir les deux smartphones côte à côte et de comparer à la loupe, je pense que honnêtement vous ne verrez pas du tout la différence, et pour moi ça m'a très largement suffi cet écran. Je trouve que les couleurs sont très jolies et que encore une fois c'est très plaisant visuellement, que ce soit pour consommer n'importe quel type de contenu. Franchement, j'ai pas trouvé cette polémique vraiment justifiée au final. En ce qui concerne les performances de ce smartphone, vous retrouverez le Exynos 2100 couplé à 8 Go de RAM, et pour ce qui est du stockage, vous aurez du 128 ou de 256 non extensible via carte micro SD. Donc toujours pas de Snapdragon en Europe, ça fait désormais quelques années que Samsung nous boude le Snapdragon pour l'Europe, mais cette année le Exynos a fait vraiment beaucoup de progrès par rapport à l'année dernière. C'est quelque chose que je vous disais encore une fois dans mon test du S21 Ultra, mais c'est bien mieux géré. Alors après côté performance, ça a toujours très bien tourné, donc cette année ça ne déroge pas à la règle, les performances sont vraiment très bonnes. Vous pourrez faire tourner absolument n'importe quoi, plusieurs applications en même temps, des gros jeux, bref, il vous suivra sans broncher. Mais là où ce Exynos a vraiment fait des progrès, c'est en ce qui concerne la batterie. Alors, je n'ai pas testé les Galaxy S20 tout court l'année dernière, j'avais testé que le Ultra, mais déjà avec le Ultra en 120 Hz d'activer, eh bien j'avais beaucoup de mal à finir mes journées. Donc je me doute qu'avec les S20 c'était encore plus compliqué, puisque sur le S20 Ultra on avait une encore plus grosse batterie. Mais cette année, avec le Exynos qui a fait de beaux progrès, eh bien on tient largement la journée en termes d'autonomie. Et c'est vraiment très plaisant puisque du coup, eh bien on va pouvoir tenir la journée avec ce smartphone sans avoir besoin d'être proche du chargeur, et encore une fois il vous suivra dans toutes vos utilisations, que ce soit intensive ou modérée. Personnellement j'ai une utilisation quand même assez intensive de mon smartphone, et encore une fois je tiens la journée sans trop de soucis. Je peux monter un jour et demi si je me restreins un petit peu, mais ça va être un peu compliqué pour moi. Mais du coup, je pense que si jamais vous êtes quelqu'un qui utilise son smartphone assez modérément, vous pourrez monter à un jour et demi, 2 jours, je pense, sans trop de soucis. Donc pour ce qui est de la batterie, c'est vraiment nickel. Pour ce qui est de la recharge de ce smartphone, c'est toujours en USB-C ou en recharge sans fil, et vous bénéficierez également de la recharge sans fil inversée pour pouvoir recharger par exemple vos écouteurs ou encore d'autres smartphones qui sont compatibles eux aussi avec la recharge sans fil. Donc ce smartphone tourne sous Android bien sûr, avec la surcouche One UI 3.1. Donc surcouche maison de chez Samsung, qui encore une fois a fait beaucoup de progrès d'année en année. C'est vraiment une surcouche que j'apprécie utiliser, je trouve les icônes très sympas, je trouve que en plus Samsung fait beaucoup d'efforts pour pouvoir purifier un petit peu cette surcouche, puisque désormais par exemple on peut retrouver le Google News sur l'écran d'accueil, et ils ont supprimé leur application de messages puisque désormais on va pouvoir utiliser l'application de Google directement si jamais vous utilisez encore les SMS. Donc c'est des petits détails, je vous l'accorde, mais ça plus ça plus ça, je me dis que dans quelques années, eh bien on aura peut-être quelque chose qui se base vraiment sur de l'Android pur, avec simplement les meilleures
meilleures choses de One UI intégrées à l'intérieur, et comme ça on pourra vraiment avoir une surcouche très bonne. Mais encore une fois, cette année je suis vraiment très content de la surcouche, pas besoin d'utiliser de launcher pour ma part, chose que je fais pourtant d'habitude sur la majorité des smartphones Android que je teste. Donc voilà, surcouche que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Une partie qui n'est pas en reste non plus sur ce smartphone, et bien c'est la partie photo. Donc dans le module photo à l'arrière, on va retrouver 3 objectifs. Donc vous aurez un grand angle classique, un ultra grand angle ainsi qu'un zoom x3, et vous pourrez monter jusqu'au x50 avec le zoom. Donc j'ai pu prendre quelques clichés et voilà ce que ça donne. Donc petite vidéo avec le Samsung Galaxy S21. Voilà, je commence par un petit plan à main levée et désormais je vais marcher un petit peu. Comme ça vous voyez ce que ça rend en termes de vidéo, surtout en termes de stabilisation. Comme vous voyez sur le petit chemin là, on est sur un chemin à base de terre, donc voilà, il y a des petites racines, des petits cailloux. Donc comme ça vous voyez ce que ça vaut en termes de stabilisation. Mais de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est plutôt pas mal. Désormais on teste la caméra frontale du S21, donc toujours à main levée, toujours en marchant, toujours sur le même chemin de terre avec des petits cailloux comme ça pour tester la stabilisation avec le soleil derrière, comme ça vous voyez si je fais des petits changements de focus ce que ça vaut. Mais encore une fois, même avec cette caméra là je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal et la stabilisation est correcte également. Donc comme vous pouvez le voir, les photos et les vidéos sont vraiment plus que correctes, j'aime beaucoup le rendu qu'il a, ça offre des couleurs très éclatantes, très vives. Alors après je sais que ce n'est pas forcément au goût de tout le monde puisque certains ont tendance à préférer les photos du Pixel ou encore de l'iPhone qui eux sont un petit peu plus proches de la réalité, et à contrario d'autres encore une fois aimeront beaucoup ces photos là puisqu'elles sont très vives. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, j'ai réalisé une comparaison avec l'iPhone 12 que je vous mettrai en description pour que vous puissiez voir un petit peu en termes de photos ce que ça vaut, et d'ailleurs pas qu'en photo, hein, j'ai comparé vraiment tous les points sur les deux smartphones, donc vidéo dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais pour terminer cette partie photo et vidéo, bien que cela reste subjectif puisque encore une fois ça va dépendre de vous ce que vous aimez, je trouve qu'il se débrouille vraiment très bien et il n'a rien à envier à la concurrence. Pour ce qui est du reste du smartphone, il est équipé de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, de la 5G, et vous pourrez le trouver au prix de 859 € en version de base, à savoir 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et si jamais il vous intéresse, le lien sera dans la description. En plus, n'hésitez pas à checker assez souvent puisqu'il y a déjà des baisses de prix sur le S21, donc encore une fois, soyez à l'affût. Conclusion avec ce smartphone, eh bien, on se retrouve avec un smartphone très équilibré. Et je trouve que c'est même un choix très intéressant si jamais vous voulez un smartphone haut de gamme sans vous ruiner. Parce que, par exemple, si on compare au S21 Ultra, eh bien, il n'a pas vraiment beaucoup de choses à envier à son grand frère. Alors, on a certes un petit peu moins de batterie, mais encore une fois, largement suffisant pour tenir la journée. On a un écran un petit peu moins grand et on perd un zoom x10 ainsi que le zoom x100 dans le module photo, mais pour tout le reste c'est le même. Alors après certes vous aurez un petit peu plus de giga de RAM et peut-être un peu plus de stockage, mais honnêtement c'est pas vraiment des choses qui se ressentent au quotidien. Donc franchement si jamais vous voulez toutes les possibilités d'un haut de gamme, toutes les performances avec une très bonne batterie et un très bon module photo sans pour autant payer le prix d'un ultra haut de gamme dans les plus de 1000-1200 €, et bien franchement regardez ce S21 puisque encore une fois il est vraiment intéressant et il a beaucoup d'arguments pour plaire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!